Abou, oh, Abou. Je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé 2 fois. Abou, j'ai vu ton interview. Mais bon, bonjour d'abord à tous. J'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Partagez la vidéo, likez et commentez pour donner votre avis. L'affaire de Abou là même, c'est chaud, hein? C'est chaud. Le gars, il était en train de papillonner avec les filles. C'est pas lui qui a été avec Léana. Léana, c'est une fille qui laisse ses organes dehors, non? Il était avec Léana. Il est sorti avec certaines filles. Oh. Maman, il a vu sa femme voilée, sa femme religieuse. Je ne dis pas que toutes les femmes voilées sont comme ça ou bien religieuses sont comme ça. Non, 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 non. Il a dit, elle est sérieuse. Parce que la fille, elle tapait les prières. Selon lui, hein, je n'invente rien. La fille tapait les prières matin, midi, soir. C'est elle qui connaît tout le Coran. Hey, maman, le goût de ça. Il a dit, aïe, j'ai vu et j'ai voulu une femme pieuse, une femme religieuse, une femme sérieuse. Hey, personnellement, dans l'affaire de couple, hein, je ne dis pas qui a raison, je ne dis pas qui a tort. Parce que là où 2 personnes se sont vues en tenue d'Adam et Ève, moi je ne suis pas là-bas pour avoir le plaisir. Voilà, c'est pour vous dire que ce qui se passe entre un couple reste entre le couple. Ce qui se passe entre un couple, seul le couple sait et seul Dieu sait. Parce que quelqu'un va venir t'expliquer avec un bon français, avec des anecdotes où toi-même tu dis que non, la personne a raison. Hein? Il y a également des personnes qui vont venir t'expliquer de façon bancale. Toi, tu vas te dire, ah, c'est celui qui s'exprime bien et qui explique bien les choses, donc c'est lui qui a raison. Souvenez-vous que le diable séduit. Mais je ne dis pas que Abou a tort, ni qu'il a raison. Mais je ne donnerai raison à personne du tout. Moi, je ne me fie pas à ce que j'entends. Moi, je me dis, j'étais pas là, donc je ne peux pas donner mon avis. Mais je vais parler de ces critères de choix. Parce que, Abou là-haut, quand on le voyait dans télé-réalité là, il ne sortait pas avec les gens voilés. Il ne sortait pas avec les filles pieuses. Je ne dis pas également que les femmes voilées sont mauvaises. Il y a des femmes voilées qui sont bien. Il y a des femmes chrétiennes qui sont bien. Il y a des femmes bouddhistes qui sont bien. Tout comme il y a des pires de ça. Voilà. Parce que Abou là, il sortait avec les gens, genre, on dirait Léana. Léana, elle laisse ses organes dehors. Et je me demandais, eux tous ils ont gourmet gospel, gourmet religieux, c'est comment? Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, gourmet gospel et puis gourmet religieux, ça fait mal. Faut éviter ça. Et vous savez non, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Hein? Ils vont prendre des femmes, ils vont mouiller les plus belles femmes du monde, ils vont mouiller les plus belles femmes du monde, ils vont mouiller les femmes qui laissent leurs organes dehors. Arrivé au moment où il faut se caser, c'est eux qui veulent être avec des femmes pieuses, avec des femmes religieuses. Ils recherchent la femme parfaite qu'il faut mettre dans le foyer. La femme parfaite que les parents pourront accepter. Déjà, la base du mariage est fausse. Surtout chez nous, les Africaines. Pourquoi? Parce qu'on se base sur le passé de quelqu'un. On se base sur l'attitude de quelqu'un. Mais on ne se base pas sur les sentiments qu'on peut ressentir sur la personne. C'est ça, en fait, la pire erreur de la vie. En fait, j'ai remarqué aujourd'hui, l'amour ne se ressent plus, mais l'amour se provoque maintenant. Et ça, ce n'est pas du tout correct. Vous avez compris? Partons sur le principe que Abou ait raison. Parce qu'il a plus appuyé sur la religion de la fille, le fait qu'elle se montrait sérieuse. Même si une femme est pagailleuse, même si une femme est folle, quand tu l'aimes, tu ne vois pas tout ça. L'amour pardonne tout. Oui, ça pardonne tout. Parce que tu aimes tellement. C'est comme ton propre enfant. Quand ton propre enfant fait une bêtise, quel que soit le dégât qu'il peut faire, tu l'aimes tellement que tu ne peux pas dire « Va-t'en mon enfant, je ne veux plus de toi ». C'est ça l'amour sincère. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Arrêtez de chercher la perfection chez vos femmes alors que vous-même, vous n'êtes pas digne de confiance. Et cet amour-là est devenu tellement rare. Les gens sont fixés par le paraître. Les gens sont fixés par la présentation. Vous savez, non? Souvent, la majorité des couples, là où ils ont laissé une folle derrière, et puis ils se mettent avec quelqu'un de bien au sérieux.
Ça peut même mettre du temps pendant 10 ans, 1000 ans. Mais la femme qui te paraît sérieuse, là, quand elle te fait un coup, ah, maman, tu vas te sentir chouette. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent les couples comme ça, quand ça se termine, dégâts là, dégâts, vous n'allez pas comprendre. Ou vous-même, tu vas dire, mais quand tu es avec ta folle, là, tu connais sa folie. Tu connais les débuts, tu connais la fin de sa folie. Vous comprenez? L'habit ne fait pas le moine. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis comment? Moi, quand je rencontre un homme, je ne fais pas les semblants. Je ne fais pas les ho-ho, les ha-ha. Un homme qui dira que non, oh voilà, oh, Raina, oh, m'a dit qu'elle était bonne. Oh. Non, moi, je suis l'une des femmes qui dit, je suis colérique, je m'énerve vite, je ne suis pas jalouse, je suis ceci. Je dis même mes pires défauts. Et je dis à l'homme, c'est à toi de découvrir l'autre là, ma bonté, c'est à toi de découvrir ce que je suis de positif. Maintenant, si tu es bête là, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu es intelligente, tu vas comprendre. Vous comprenez? Je suis comme ça et je déteste ces femmes là qui font semblant. Non, je suis une bonne femme. Non, tu sais, je peux cuisiner. Non, je suis... Non, moi je dis même je déteste cuisiner. Je dis même je recherche un homme qui va faire la cuisine pendant que moi je balaie. C'est ma vérité. Mais c'est ce que les hommes détestent. Majoritairement, les hommes cherchent les filles qui ne pètent pas, qui ne pissent pas, qui ne vomissent pas, qui sont droites. Mais sachez que, moi j'ai connu un cas comme ça. Une fille qui est sérieuse, quand on m'avait dit qu'elle avait avorté plusieurs fois, j'étais là. Je ne dis pas que, je ne juge pas celles qui ont avorté, mais j'étais là. C'est moi qui étais la moins sérieuse, c'est moi qui ne suis pas sérieuse. Mais je n'ai jamais avorté dans ma vie. Mais c'est elle. C'est elle qui était sérieuse. Celle-là, même quand tu lui poses la question, on dirait qu'on n'est pas garçon là. C'est elle qui a avorté plusieurs fois. C'est pour dire, attention, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Oh. Même avec des hommes, c'est pareil. Fouillez les hommes calmes. Je dis ça, oh ha. Oh ha. Il y a des gens aussi, ils sont à l'extérieur. C'est ceux-là qui vont donner conseil dans vos foyers. Quand la fille là n'est pas sérieuse, tu ne peux pas l'épouser. La fille, si elle est comme ça, la fille, je vais vous dire quelque chose. Vaut mieux une folle qui se range qu'une pieuse qui fait semblant d'être pieuse. Faut faire très attention. L'habit ne fait pas le moine. Et l'amour, c'est pas l'attitude d'une personne qui doit en fait provoquer ton amour. Non, tu dois aimer en le ressentant et non en le provoquant. Il faudrait que les gens sachent ce genre de choses pour qu'ils soient heureux dans leur vie. Aujourd'hui, l'amour, c'est quoi en fait? Ce que les gens vont dire. Toi, l'extérieur, souvent, les gens de l'extérieur vont venir te dire « Non, la fille là n'est pas sérieuse, il ne faut pas l'épouser. La fille s'il s'habille comme ça, il ne faut pas être avec elle. Patati patata, c'est monté, c'est descendu. » Et toi, tellement que tu veux l'idéal, tu veux absolument avoir ce que les autres n'ont pas, ou bien mieux que les autres, ou bien ceux qui seront adaptés à toi, tes parents. Il faut arrêter de penser comme ça. Maintenant, je dis, les gens qui sont en train d'insulter cette fille-là, déjà, vous ne savez même pas si c'est vrai ou c'est faux. Parce que là où deux personnes là se voient le Bengalais et puis le Kwetou là, personne ne peut savoir qui a tort et qui a raison. C'est inutile de rentrer dans ça. Ok, cette affaire-là permis d'aborder le sujet de l'habit ne fait pas le moine. Cela a permis d'aborder le sujet des hommes, en fait, qui s'intéressent plus à la fille sérieuse, dont ils ne connaissent même pas le cœur. Cela également pousse à parler du jugement, également. Mais que cela ne nous pousse pas à dire qui a raison, qui a tort. C'est pas celui qui sait très bien s'exprimer qui a forcément raison. Et c'est pas celui qui ne sait pas très bien s'expliquer et qui n'a pas d'anecdote qui a forcément raison. Donc ça veut dire que seul Dieu sait. Maintenant je me demande pourquoi les gens vont sortir des photos de la fille. Pourquoi les gens vont l'insulter? Pour quelle raison? Si c'était un homme, est-ce que vous aurez fait ça? Combien de femmes ont été trompées dans le monde et on a dit « Waouh, le gars est fort ». Combien? S'il faut parler là, de télé-réalité là, combien de filles
qui ont crié au secours, je suis victime de viol, je suis victime de l'autre d'attouchement. Combien de personnes ont crié? Hein? Combien ont été entendus sans pourtant qu'on les dise non, c'est une menteuse, non, c'est une lunaire, non, c'est une fille folle. Combien? Et quand c'est une fille qui fait ça à un homme, vous partez la lapider. Pour quelle raison? Que celui qui n'a jamais péché là, lui jette la première pierre. Ah voilà. Et puis ceux qui ont réagi pour dire non, la fille là c'est une chétane ou c'est une sorcière. Hey! Les mamans des trompeurs. Moi ce qui me fait rire, ce sont des femmes qui réagissent à ça. À un moment donné, il faut arrêter aussi. Hein? Quand un homme marié sort avec une autre femme pendant qu'il est marié là, c'est à la femme qu'on attribue le nom de Tisa. Pourquoi? Vous avez déjà entendu un surnom sur l'homme marié qui trompe sa femme? Non. Donc à un moment donné, de la même manière que vous traitez ces hommes-là qui mougouent avec d'autres femmes pendant qu'il est marié, traitez également des autres femmes aussi comme ça. C'est pareil, c'est du pareil au même. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi certaines personnes disent que si c'est vrai là, c'est la vengeance. Et si c'est vrai, Yako Abou. Je sais c'est difficile. Gourmet gospel là, ça fait mal. Très très mal. Mais il faut faire avec. Pardonne-la. Si c'est la femme que Dieu t'a donnée, continue ensemble. Pardonne-la. Si ce n'est pas l'homme que Dieu t'a attribué, pardon. Séparez-vous. Séparez vos chemins. Et c'est tout. Soyez dans la paix et vivez dans la paix. Pour la femme également, si c'est elle qui a raison là, elle n'a qu'à pardonner. Si elle aime encore, et si c'est Dieu aussi qui a fait cette union là. Mais si ce n'est pas le cas, séparez-vous dans la tranquillité, c'est tout. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager la vidéo, de liker et surtout de commenter, de vous abonner sur mon Instagram et sur mon Facebook. Merci, prenez soin de vous, au revoir, bisous.